Grâce à leur victoire au Parc des Sports d'Annecy lors de la dernière journée, Saint-Etienne a de grandes chances d'accrocher une place qualificative pour l'Europe. La question désormais est de savoir si les Verts vont terminer devant leurs voisins et rivales lyonnais, ce qui ne leur est plus arrivé depuis la saison 92-93. Le tout sous les yeux de Brandao, suspendu. Également manquent à l'appel François Clerc et Renaud Coad. Les Montpelliérains n'ont remporté qu'un seul de leurs 17 derniers matchs à Geoffroy Guichard, mais ont presque assuré le maintien. La première banderille est plantée par les Stéphanois avec ce coup franc repoussé par Geoffrey Jourdain des 2 points. Mais les Stéphanois sont oppressants dans les premiers instants avec ce débordement de Lemoine, et il faut un retour salvateur de Gary Boccali pour subtiliser le ballon juste devant Max-Alain Gradel. Une réaction tout de même des Montpelliérains. Elle va intervenir avec cette frappe très lointaine et loin du cadre finalement de Jonas Martin. La moue sur les visages de Rocheteau et des 2 présidents stéphanois, car les Verts n'ont pas montré un visage séduisant au cours de cette première période. Ils ont eu une bonne entame, un bon quart d'heure pour ensuite faire montre d'imprécision et de manque d'audace à l'approche du but de Geoffrey Jourdain qui faisait son retour dans les buts montpelliérains après sa suspension. Mais Saint-Etienne va très bien rentrer dans cette deuxième période. Le ballon circule bien, arrive dans les pieds de Bayal. Une passe laser dans les pieds de Romain Amouma. Le contrôle orienté, la frappe enchaînée est magnifique. La conclusion dans la lucarne de Geoffrey Jourdain. 9e but de la saison pour Romain Amouma. Geste technique réalisé à la perfection. C'est le 12e but de la saison inscrit par Saint-Etienne en dehors de la surface. Un record en Ligue 1. La joie de Christophe Galtier. Ces hommes ont fait le plus dur. Et 10 minutes après l'ouverture du score, à la 56e minute, coup franc de Gradel qui est dévié. Et Mevlut Erding en renard a bien suivi. Il n'est pas en position de hors-jeu, couvert par El Kaoutari. Le 9e but de Mevlut Erding qui effleure le ballon et trompe Geoffrey Jourdain pour la 2e fois de l'après-midi. 2-0 pour Saint-Etienne. On a un visage conquérant des Stéphanois et forcément la déception de Roland Courbis qui ne comprend pas pourquoi ces hommes ont été aussi laxes défensivement. Cette rencontre se dispute à guichet fermé à Geoffroy Guichard et il faudra attendre la 91e minute pour voir enfin une réaction des Montpelliérains avec ce tir en pivot d'Emba Nyang qui passe au-dessus de la barre transversale de Stéphane Ruffier. 2 minutes plus tard, une nouvelle situation pour les Stéphanois avec le poteau trouvé par Franck Tabanou, rentré en jeu quelques minutes plus tôt. Belle intervention de Geoffrey Jourdain. On en restera là, victoire 2-0 de Saint-Etienne qui consolide sa 4e place. Une chose est sûre, les Stéphanois disputeront une Coupe d'Europe l'année prochaine.